Seigneur, bonjour. Bonjour. Ce matin, Asubuhi le Seigneur Bwana veut que nous puissions encore comprendre sa pensée et sa volonté. napenda tuelewe tena fikiri yake na mawazo yake juu. Pendant que je venais, Wakati niko nakuja je suivais à la radio. anza kufuata kwa radio, Quelqu'un disait, mtu mmoja bwana sema il était en train d'exhorter. akwa eko na subutisha Il disait, notre destinée, kusema maisha yetu ya kesho c'est la vie éternelle. ni uzima wa milele. Notre destinée, Maisha yetu ya kesho c'est le royaume des cieux. ni ufalme ya mbingu. Il dit, notre destinée, ce n'est pas la richesse, Asema mwisho yetu haiko mali, ce n'est pas avoir des choses sur la terre, haiko kuwa na vitu katika dunia hii, mais notre destinée, lakini maisha c'est le yetu royaume des cieux. ni ufalme ya mbingu. Alléluia. Amen. Effectivement, Kweli lorsque Christ est venu, wakati Kristo alikuja il n'est pas venu nous donner la richesse. ashukue kutupa mali utajiri, Parce que sur cette terre, kwa sababu dunia hapa il y a eu des rois avant que Christ vienne sur cette kwa terre. wafalme mbele ya Kristo kuya pa dunia hii, Ils ont été plus riches et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore vu un roi sur cette terre être riche comme le roi Salomon. walikuwa watajiri pa dunia hii, na leo hata leo hakuyakuwa mtajiri mwingine kama Salomon mfalme. Il y a eu des gens forts, Kwa watu wa nguvu, il y a eu des gens puissants, kwa watu wa uwezo, il y a eu les gens forts, kwa watu wa nguvu, il y a eu les gens puissants, kwa watu wa uwezo, mais il n'y a pas eu de roi comme David. lakini haukwe wafalme kama Daudi. Il n'y a pas eu des hommes forts comme Samson. Hakuna mtu mkubwa wa nguvu kama Samsoni. Lorsque vous prenez et vous voulez comprendre l'histoire de l'humanité, Wakati unapenda kuelewa hiyo hadithi ya ulimwengu, seul Salomon a pu faire ce qu'il a fait et personne d'autre ne l'a pas fait. mpaka Solomoni alifanya ile alifikia mkufanya, na hakuna mtu mwingine Seul alifanya. ce que Samson a accompli, il a accompli et personne d'autre ne pouvait pas avoir cette force de le faire jusqu'à maintenant. Ni mpaka ile Samsoni aliweza kutimiza kupitia nguvu yake, na hata leo hakuna mtu hata mmoja acha kufanya hiyo Donc, machapo. si Christ est venu, Ni kusema kama Kristo alikuja, il est venu nous donner ce qu'on ne pouvait pas avoir. alikuwa kutukabulia ile sisi hatukuweza kupata, Parce que dans la pensée de Dieu, kwa sababu katika fikiri ya Mungu, lorsque Dieu a créé la terre, wakati Mungu aliumba dunia, lorsque Dieu a placé l'homme sur la terre, wakati Mungu aliweka mtu pa dunia, c'était la pensée de l'éternité. ilikuwa ni fikiri ya umilele. Alléluia. Amen. Parce que quand vous regardez, lorsque Dieu crée l'homme, Kwa sababu wakati ukiona Mungu anaumba mtu, Dieu crée l'homme Mungu anaumba mtu déjà grand et adulte. eko mkubwa, Donc, ile ilikuwa ni fikiri ya donc le umilele. début de l'homme, c'est que l'homme est déjà adulte. Mwanzo ya mtu inaanza eko mkubwa. Alléluia. Amen. Quand Dieu a créé les oiseaux, Wakati Biblia inasema Mungu aliumba wandeke, il n'a pas créé les œufs pour faire les oiseaux, ou bien les œufs pour faire les poules. ashikuumbe mayai juu kwe wandeke, mayai kwe wa nkuku. Dieu a créé les poules. Mungu anaumba Il a créé les oiseaux. anaumba wandeke. Quand il a créé les arbres, hein, Wakati aliumba miti, ils n'ont pas commencé petits. akikwanze kanakomaa kisha anakuwa mkubwa. Hapana, Ces arbres ont déjà existé, déjà grands. Alléluia. ile miti ilikuwa yako mikubwa. C'était la pensée de l'éternité. Akili ya Mungu ilikuwa ni mawazo ya umilele. La désobéissance de l'homme, hein, Sasa kutokutii kwa mtu Dieu a écourté ni kule Mungu aliweza kufupisha, et maintenant, na sasa il n'y a plus d'éternité. hakuna tena umilele. Ce qui fait que cela a commencé. Ile inafanya inaanza, Vous allez voir, mtaona le premier homme watu wa kwanza vivait 900 ans, wanaanza kuishi miaka 800 ans. 900, miaka 1800, Plus ils vivaient longtemps, walianza kuishi masiku mingi, plus c'était des hommes qui se détournaient de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu. ni vile vile wanaanza kutoka sasa mu mapenzi ya Mungu, na tulianza À raccourcir. ya kuweza kufupisha. Et David, Hata pale Daudi Dieu dit, Mungu anasema robiste. Ou les- Donc, jusqu'à l'époque de Moïse. wakati ya Musa, Quand vous regardez les Noé, les autres, ce sont des gens qui ont vécu beaucoup de temps. ukiona Noa ni watu waliishi masiku ya mingi, Mais lorsque Dieu appelle Moïse, lakini wakati Mungu anamuita et Musa, Moïse parle aux enfants d'Israël, Musa anaambia watoto wa Israeli qu'il est plus robuste, kusema ule wa nguvu c'est 80 ans. miaka On réduit 18. encore.
ule wa nguvu. Alléluia. Amen. Mais maintenant, comme quelqu'un qui nous disait, Sa vile mtu mmoja anza kutuambia si vous allez à Kasangiri maintenant, là, kama unaenda kule ukasangiri les 80 ans, vous pouvez même les compter, même ils arrivent à 100. miaka 18 utaweza kuibalula. Le reste, c'est 30, 35, Ingine ni 36. tatu, Je dis, makumi on est tatu en na train de sita. réduire. Iko Et cela nenda se réduit kufupika. par rapport au péché, Na ile inafupishwa kupitia par zambi. rapport à l'état de notre péché. Kupitia hali ya zambi yetu, Et beaucoup de gens meurent vite, na watu wengi wanakufa mbio mbio. pas parce qu'ils recherchent le royaume, Haiko juu wanatafuta mais ufalme, parce qu'ils cherchent les choses de la terre. ni juu wanatafuta vitu vya Et dunia, ces choses les amènent à la mort. na ile Rapidement. vitu inawapeleka kulufu. Alléluia. Amen. Et les choses les amènent à la mort Na ile rapidement. vitu inawapeleka mbio mbio kukifo, Parce que si on s'y met à chercher le royaume, hein, kwa sababu kama tunafikia kwanza kutafuta paka ufalme, nous serons comme ce que Moïse dit, tutakuya sawa ile Musa anasema, le plus robuste, ule wa nguvu 80. kwa miaka Et Dieu fait 18, grâce, il y en a qui atteignent 90, na Mungu anafanya neema, wengine wanafikisha miaka 19, 95 ans, il y a ceux qui atteignent 100 ans. 95, wengine wanafikisha 1000. Moi, ma grand-mère a 95 ans, elle est là encore. Mimi kama wangu iko na miaka 95, ingali naishi, Elle vit à Kamina. La maman de ma mère, elle est là. iko naishi kule Kamina. Alléluia. Mama ya mama yangu. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, nous revenons tunarudia sur les exigences du royaume. ja hiyo makanuni ya ufalme, Parce que c'est ce qui est important pour nous. kwa sababu ni ile inakuwa ya mafaa juu yetu, Parce que Christ, lorsqu'il vient sur la terre, hein, kwa sababu wakati Kristo anakuya pa le dunia, message qu'il donne, mjumbe ya kwanza naleta il dit, le royaume de Dieu s'est approché de vous. asema ufalme wa mbingu inamikaribia. Il ne dit pas le pouvoir, Asiseme il ne dit pas la richesse asiseme mali s'est approché de vous, inakaribia mais il kwenu, parle du royaume qui s'est approché de nous. lakini asema juu ya ufalme Et inamikaribia. tout ce que Christ faisait, Na yote Kristo anaanza kufanya c'était pour le royaume. ilikuwa juu ya ufalme. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Sifa kwa Mungu. Dieu nous a parlé Mungu alituzungumzia sur les exigences du royaume. juu ya hiyo makanino ya mapasha ya ufalme. Dieu a parlé sur Mungu alisema juu la nouvelle naissance, ya kuzalikwa jipya, la repentance, juu ya utakaso, l'obéissance à la volonté de Dieu. kwa utifu ya neno la Mungu. Dieu nous a parlé sur la foi. Mungu atuzungumzia juu ya imani, Et nous revenons encore ce matin na asubuhi ya leo tunarudia tena sur la foi et nous allons ajouter un autre élément. juu ya imani na tutongeza neno ingine. Pourquoi la foi? Juu ya nini imani? La foi est le socle, la base même de la vie chrétienne. Imani inakuwa ni msingi ya maisha ya Kikristo, Parce que nous ne pouvons pas avoir de l'obéissance si nous n'avons pas la foi. kwa sababu hatuwezi kuwa na utifu kama hatuko na imani. Nous ne pouvons pas se repentir si on n'a même pas la foi en ces dieux-là. Hatuwezi kukiri au kutubu kama hatuna na imani mwa ule Mungu. La foi est la base de toute vie chrétienne. Imani inakuwa msingi ya maisha yote ya Mais Kikristo. pour naître de nouveau, Hata juu ya kuzaliwa nous jipya avons besoin de la foi. tunahitajiwa imani, Parce qu'il faut croire à la parole de celui qui nous dit de naître de nouveau. kwa sababu afadhali kuamini hiyo sauti ya ule anasema tuzaliwe jipya. La foi, Imani, la Bible dit, sans la foi, on ne peut jamais être agréable à Dieu. Biblia anasema bila imani hatutaweza kumpendeza Mungu. Tu peux prétendre naître de nouveau. Unaweza kuzania kusema unashazaliwa Tu peux jipya, prétendre obéir à Dieu. unaweza kusema unamtii Mungu, Mais si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. lakini kama hauko na imani haumpendeze Mungu. Alors si tu n'es pas agréable à Dieu, comment tu peux hériter son royaume au moment où tu Sasa n'es pas kama agréable à lui? haumpendeze Mungu, je utariti ufalme wa mbingu? La foi, c'est la grande chose. Imani ni kitu kubwa. Alléluia. Amen. Nous allons lire Tutasoma dans Luc, katika kitabu ya Luka chapitre 18. sura ya 18. Luc, chapitre 18. Luka sura ya 18. Nous allons lire du premier verset au 8e verset. Kwanza mstari ya kwanza hata mstari ya 8.
1er au 8e verset, nous lisons. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait que point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Amen. La parabole du juge unique et de la veuve. Ndio mfano ya mhukumu na huye mchani. Alléluia. Amen. Ce qui me retient ici, c'est le verset 8. Nishika hapa nishamisha hapa ni mstari ya 8. Jésus commence par une parabole Yesu anaanza na mfano pour réciter à ses disciples de prier. ili apate kusukuma wanafunzi wake kuomba. Il leur parle par rapport à la persévérance dans la prière. Anawasumuzia juu ya kuendelea katika kudumu katika maombi. Mais il conclut. Lakini anamaliza na kusema, il donne et dit, si vous insistez aussi, Dieu va faire. Kama munadumu vile vile Mungu atatenda. Parce que si un juge qui ne respecte personne, kwa sababu kama ule mhukumu asheshimu mtu, qui n'a d'égard envers personne, ule asheshimu mtu yeyote, mais il a su faire droit lakini alifikia kuleta sheria à cette veuve kwa huyu mjane, parce qu'elle a insisté, ni kwa sababu alikaza, parce qu'il disait, bon, finalement, il faut que je lui fasse droit pour qu'elle me laisse un peu tranquille. na anasema nimfanyie haki yake ili aniache kimya. Mais à combien plus forte raison Dieu votre Père Sasa je, Mungu baba yenu vous fera-t-il justice? ataweza kunihesabia haki? Dieu parle de la persévérance. Mungu anasema juu ya kudumu. En méditant sur ces versets, Mufikiri katika hiyo usomo, voici ce que j'ai retenu. muone ile niweza kushika. Mais pourquoi Jésus parle de la foi? Juu ni Yesu anasema juu ya imani. Dans le corps de ces récits, katika hiyo maandiko, Jésus parle seulement de la persévérance. Yesu anasema tu juu ya kudumu. Qu'il faut prier, il faut pas désespérer. Yafadhali kudumu katika maombi. Mais dans la conclusion, lakini kumwisho, il dit, lorsqu'il reviendra, ile siku atarudia, trouveras-tu la foi sur la terre? Atakuta imani pa dunia. Alléluia. Amen. Jésus parle aux disciples comme il a parlé à Nicodème. Yesu anaambia wanafunzi vile alimwambia Nikodemo. Nicodème, c'est un docteur de la loi. Nikodemo anakuwa ni mwalimu wa sheria. Docteur d'Israël. Mwalimu katika Israeli. L'homme qui avait la maîtrise des choses de Dieu. Ule mtu akaanza kushika mzuri vitu. L'homme qui enseignait les choses de Dieu. Ule mtu anaanza kufundisha maneno ya Mungu. Pas seulement il enseignait, mais il formait ceux qui pouvaient aller aussi annoncer les choses de Dieu. Haina tu kufundisha lakini adibisha vile vile wengine juu wende wafundishe. C'était une référence dans les choses de Dieu. Ilikuwa ni mtu ule anakuwa kama mfano katika maneno ya Mungu. Donc il connaissait Dieu. Ule mtu alimjua Mungu. Qui connaissait ces choses. Alijua maneno ya Mungu. Mais à Nicodème, Jésus dit, lakini kwa Nikodemo Yesu anasema, il faut naître de nouveau. Yafadhali uzaliwe jipya. Maintenant ici c'est les disciples. Lakini hapa ni wanafunzi. Les gens qui cheminent avec Jésus-Christ tous les jours. Wale watu wanatembea na Yesu siku zote. Quand vous lisez, nous sommes déjà dans Luc 18. Mukisome tuko mu Luka sura ya 18. Par rapport à la chronologie de faits. Kufuatana na maneno vile inafuatana. Mais ici, quand vous le prenez déjà du premier chapitre de Luc, vous allez lakini wakati unabeba tu Luka sura ya kwanza,
jusqu'à 17, unaenda mkumi na vous saba, voyez déjà ce qu'on énumère par Luc, utaona ile yote Luka ce que anataja Jésus a fait avec les disciples, ile Yesu alifanya pamoja na ce que wanafunzi, Jésus a accompli avec les disciples. ile Yesu alitimiza pamoja na wanafunzi. Donc même ici, Ni kusema hata hapa c'est après que Jésus les avait envoyés même deux à deux, ni kisha Yesu kuwatuma hata wawili, et ils sont rentrés étonnés en disant, nous avons vu na wanarudia wenyewe les wanashangaa, démons être soumis à nous, mademona les esprits mauvais partir. mapepo mubaya Donc inatoka. ils ont vécu de l'expérience avec Ni Jésus. kusema waliishi vitu vikuwa pamoja na C'est des Yesu. gens qui ont vécu avec Jésus-Christ Ni wale watu waliishi pamoja na Yesu lorsqu'ils Kristo. traversaient la mer Wakati anaanza kutambuka et la bahari tempête était là. na pepo kubwa iliweza Ils ont vu kufika. ces choses avec Waliona Jésus. ile vitu pamoja C'est na des gens Yesu. qui ont vu Jésus délivrer Ni watu waliona Yesu kuweza kukomoa les démoniaques de Gadara. ule mtu alikushikwa na mapepo. Ils ont vu comment les esprits étaient soumis à Jésus. waliona vile mademona ilimutii C'est Yesu. des gens qui ont vu Jésus transformer l'eau en vin. Ni wale watu waliona Yesu kubadilisha maji kuwa C'est des gens qui vinyo. ont vu Jésus multiplier le pain. Ni wale watu waliona Yesu kuweza kuweka mikate C'est kwa des gens vinyo. qui sont même habitués à la vie spirituelle ou à la vie, je peux dire même à la vie mystique de Christ. Wanasogelea maisha ya Kikristo yote. C'est des gens qui voyaient lorsqu'ils pouvaient demander quelque chose, les choses se réalisaient, se Ni concrétisaient. wale watu waliishi maneno, wanaomba kitu na kile kitu kinafanyika. Mais Jésus conclut, Lakini Yesu anamaliza na il kusema, dit, anasema lorsqu'il reviendra, trouveras-tu la foi sur la terre. wakati atarudia atakuta imani pa dunia. Bien-aimé. Mpendwa, Donc c'est pour dire quoi? nicho kusema nini? Donc on peut perdre la foi. Tunaweza kupoteza On imani, peut abandonner la foi. tunaweza kuacha imani. Il les interpelle. Anawaonesha Tu verras la foi sur la terre. atakuta imani. C'est l'élément le plus important, bien-aimé. Iko neno ya mafaa, mpendwa, La foi. imani. Je vous l'ai dit, Nawambia il leur fera promptement justice. ataweza kuwafanisha haki, Mais quand le Fils de l'homme viendra, lakini wakati mwana wa watu atarudia trouvera-t-il la foi sur la terre? atakuta imani pa dunia. C'est l'élément le plus essentiel. Iko neno ya mafaa. C'est-à-dire quand il viendra, c'est pour établir un royaume éternel, c'est pour nous établir dans ce royaume éternel qui existe déjà. Siku atakuja ni juu ya kuweka ufalme yake, kutuweka katika ufalme yake pa dunia. Est-ce qu'il trouvera-t-il la foi? Kweli atakuta imani, C'est l'élément le plus important. na kwa neno ya mafaa. Et ce matin, Na hii asubuhi le Seigneur veut Bwana anapendelea aborder kuweza kusemea les sujets de la foi hiyo shina ya imani dans deux sens. mnamna mbili. Nous avons sur notre vie sur la terre Maisha yetu pa dunia et se distingue en deux vies. kuwa na tensho ya maisha mbili. Alléluia. Amen. Et nous allons voir ces deux vies Na tutaona hiyo maisha mbili par rapport à la foi. kufuatana na imani. La foi Imani dans l'aisance. katika maneno yote ya wepesi, Aisance. katika utele. La foi dans l'abondance. Imani katika utele ya vitu, Et la foi dans l'épreuve. na imani katika majaribu. Alléluia. Amen. Parce que c'est sur cette terre. Kwa sababu ni katika dunia hii Soit on a tes, au tusufre soit tout bien. Si tu veux, pas passer. au uko na maisha mzuri. Kama uko bien, uko bien. Uko na maisha mzuri, uko na maisha mzuri. Comme on a tes, on a tes. Si tusufre, tusufre. La foi face à ces deux situations dans la vie. Imani juu ya hiyo maneno maisha mbili, Pendant l'épreuve wakati ya vipimo, et pendant l'aisance. wakati ya utele. Alléluia. Amen. C'est ça la vie de l'homme Inakuwa ile maisha ya mtu sur cette terre. pa dunia. L'homme vit soit dans l'aisance, Mtu anaishi katika utele soit il vit dans la souffrance. au eko naishi katika mateso. Tu es un chrétien né de nouveau, Uko Mkristo mwenye kuzaliwa jipya, soit tu vis dans l'aisance, au uko naishi katika hiyo utele, soit tu vis dans la souffrance. au uko naishi katika mateso. Dans les deux cas, Mu maneno yote mbili tu dois faire preuve de la foi. ni wewe unapasha kuonesha imani yako. Alléluia. Amen. C'est pour cela, Ndio maana bien-aimé, mpendwa,
Nous allons ce matin ya asubuhi parler de la foi, kuzungumza juu ya imani premièrement dans l'aisance. ya kwanza katika utele wa maisha. Parce que vous savez, la prospérité Kwa sababu unajua kustawi peut nous mettre aussi inaweza vile vile kutuweka notre foi à l'épreuve. weka imani yetu katika kipimo. C'est pourquoi les anciens, Ni kule wa zamani, déjà lorsque Dieu wakati ule Mungu pouvait faire sortir les enfants d'Israël aliweza de l'Égypte kutosha vers la terre promise, watoto wa Israeli katika Misri na kuwapeleka katika nchi ya ahadi, il a commencé à le parler. anaanza kuwazungumzia Parce que ces enfants d'Israël quittaient kwa sababu watoto wa Israeli waanza kutoka d'un moment de douleur, de souffrance, wakati ya mateso ya magumu, et Dieu les amenait vers un temps de progrès, de paix na Mungu anaanza et de kuwapeleka bonheur. wakati ya heri, ya salama, ya furaha. C'est pourquoi Moïse Ni kule Musa continue à les enseigner. aliendelea kuwafundisha. Lisons dans Deutéronome chapitre 8, Tusome Kumbukumbu sura ya 18. Deutéronome chapitre 8, Kumbukumbu sura ya 18. chapitre 10. Non, Deutéronome chapitre 8, verset 10 à 14. Kumbukumbu ya Torati sura ya 8 mstari wa 14. À 14, nous lisons. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu met déjà en garde Mungu anaweza kuthibitisha Israël, Israeli qui n'a pas encore atteint ule balo kufikia ce temps de bonheur. ule wakati ya heri, Mais Dieu dit, lakini Mungu anasema lorsque wakati tu mangeras utakula et te rassasieras, na utashiba, tu béniras l'Éternel ton Dieu utabariki wa milele Mungu wako pour le bon pays qu'il t'a donné. juu ya nchi nzuri alikukaburia. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu Lakini ulichunge usisabwe Mungu wako, au point de ne pas observer ses commandements, na mwisho usifikie kushika sheria yake, ses ordonnances et ses lois agizo lake na sheria que je t'ai prescrits aujourd'hui. inakuandikia leo. Donc Dieu avise déjà, Nikusema Mungu anatangulia kuonesha, parce que Dieu nous connaît. kwa sababu Mungu anatujua. Il sait, Dieu, Mungu anajua le zèle que tu as aujourd'hui, hiyo bidii uko nayo leo c'est parce que tu n'as pas encore. ni juu hauyapata. Le zèle que tu as aujourd'hui, Hiyo bidii unakuwa nayo c'est parce que tu attends quelque chose de lui. ni juu unachunga kitu kimoja tokea kwake. Dieu le sait. Mungu anaijua. Tu peux nous mentir, Unaweza kutudanganya sisi, mais Dieu le sait. lakini Mungu anajua. Que la persévérance dans la prière que tu as aujourd'hui, Kusema kudumu kwako mu maombi uko nayo leo c'est parce que tu attends que Dieu change ta condition. ni juu uko nachunga Mungu abadilishe hali yako. Dieu sait Mungu anajua
Que la foi que tu as maintenant là, kusema hiyo imani unakuwa nayo leo c'est parce que tu attends que Dieu change ta condition. ni juu uko nachunga Mungu abadilishe hali C'est parce que yako. tu attends quelque chose que Dieu puisse te donner. Ni kwa sababu uko nachunga Mungu akupe kitu fulani. Dieu le sait. Mungu anaijua. Mais il te prévient. Lakini anaukalamusha. Quand tu seras là, Wakati utafika, quand tu auras telle chose, wakati utapata hiyo kitu, quand tu auras telle chose, wakati utapata kitu fulani, il dit, anasema tu le béniras d'abord. ya kwanza utamubariki. Alléluia. Amen. Et puis il dit, Kisha anasema garde-toi de ne pas l'oublier. ujichunge usipate kumsahau Mungu. Vous savez, la vie d'aisance Unajua maisha ya utele nous éloigne de Dieu. inatupeleka mbali na Mungu. Nous éloigne en quoi? Inatupeleka mbali Parce que na nini? lorsque nous sommes dans l'aisance, Kwa sababu wakati tuko katika hiyo lorsque nous utele, sommes dans l'abondance, kwa sababu tuko katika utele, nous oublions le commandement de Dieu. tunasahau sheria ya Mungu. Nous oublions les ordonnances et les lois de Dieu. Tunasahau maagizo ya Mungu na sheria ya Mungu. Nous n'allons pas prospérer Hatutastawi parce que kwa sababu nous avons oublié les choses de Dieu. tulisahau vitu ya Mungu. Un homme aisé, bien-aimé, Ule mtu anaishi katika heri. laisse-moi te dire, je l'ai toujours répété cet exemple. Acha niseme narudia kama mara nyingi mfano. C'est-à-dire, quand l'homme est capable de faire quelque chose, Wakati mtu anakuwa na uwezaji wa kufanya kitu fulani. lorsque l'homme a la capacité d'accomplir quelque chose, Wakati mtu yuko na hiyo uwezaji wa kutimiza kitu fulani, il devient difficile de se référer à Dieu. inakuwa kigumu apate kuweka mfano kwa Mungu. Alléluia. Amen. Je prends un exemple. Chukua mfano. Tu as le moyen. Uko na yote inafaa. Alléluia. Amen. Lorsque tu te dis, je vais par exemple Tunasema kwa mfano, acheter un décodeur pour les chaînes à la maison. nenda kununua decoder ya chaîne ya television kwa nyumba. Beaucoup ont ça ici. Wengi weko nayo hapa. Qui avait eu le soin de demander à Dieu? Nani alichukua mpango wa kumuuliza Mungu? Personne. Hakuna. Tu as l'argent, tu achètes. Kuna fedha unaenda unanunua. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu n'as pas l'argent pour le faire, Sasa kama hauko na fedha jua kwenda kununua hiyo decoder. dès que tu n'as pas l'argent pour le faire, Hauko na fedha juu ya kununua. là même quand tu penses au décodeur, tu n'as même pas la télé. Sasa pale hauko hata na television yenyewe. Quelle est ton attitude? Hali yako iko ya namna gani? Tu pries, tu demandes à Dieu de donner le moyen. Mungu nisaidie ko, pate Dieu, mafuta. aide-moi que j'ai aussi Dieu vous télé, vous avez un décodeur, n'est-ce pas? l'argent pour payer la télé. Mais quand tu as déjà l'argent là, tu as la télé, tu as l'argent, Kama uko na est-ce qu'on pose la television question à yako, Dieu? uko na fedha utamuuliza Mungu. Même moi-même que je parle ici, Hata mimi ule na msungumzia. des fois je travaille, je suis au bureau en train de travailler. Mengine niko katika ofisi niko Ça natumika. me prend beaucoup de temps à l'ordinateur, ça me prend beaucoup de temps de réfléchir. Naweza kuniwa wakati nyingi sana niko na waza Vers 16 heures ma 16h ou bien vers 15 heures, au ma 15h j'ai mal à la tête. nasikia kichwa inaluma. Est-ce que j'ai pris Naomba pale, pour dire à Dieu, Seigneur, est-ce que tu peux enlever ce mal? sasa Mungu tosha mbele kichwa inauma hapa. D'abord, je m'examine. Nianza kuchanganya. Je dis non, hii kichwa ni njala, je n'ai pas encore mangé. Sema hii ni njala, nishakula kitu. Il faut que je mange quelque chose. Mais Tafadhali si j'ai nikule déjà kitu. mangé, je me dis non, non. Kama nishakula atasema Je regarde, est-ce qu'il n'y a pas de paracétamol ici? Je cherche, je bois. misha paracetamol hapa. Je ne prie Beba pas. mimi nakunywa. Je ne prie Shombe, pas. La foi. imani. Parce que j'ai la possibilité d'avoir le paracétamol. Kwa sababu uwezaji wa kupata hiyo paracetamol, J'ai la possibilité de m'acheter une bouteille de Fanta, Nous, un peu de l'avons biscuit, je peux manger. ya kununua biskuit, kununua Fanta, Je ne fais pas référence à Dieu. lakini pale shione mafaa ya Mungu pale. Allons-y dans un processus. Twende katika mwenendo ingine. J'ai mal à la tête. Nasikia kichwa inaluma. Je crois que c'est la fin. Je bois un coca, je mange des biscuits. Ni njaa, mimi nanunua koka, mimi nakunywa na biskuit nakula, Ça continue. lakini kichwa inaendelea pa kuluma. J'ai dit non, non, je dois prendre le paracétamol. Sasa fani kunywe paracetamol. Je prends le paracétamol. Nachukua paracetamol, J'arrive à la maison, ça continue. lakini nafika kunyumba kichwa ipaka nauma. Moi-même, je me dis non, non, ça peut être de la malaria. Nasema itu ni malaria. Ok. Ndio mwanzo. Je cherche le produit pour la malaria, je prends. Sasa natafuta dawa ya malaria, mimi nakunywa.
ça continue à faire mal. lakini kichwa inaendelea mpaka kuluma. À ce moment-là, j'ai dit bon. Pale Là, nitasema, j'ai des moyens, je ne prie pas encore. pale mishiombe niko na yote Non. nimeifanya. On a dit CMC scanner, je vais. Sasa kusemse kwa scanner mimi naenda kule. Quand on dit ah, on va comme une histoire, Sasa tuna mkichwa mko mambo moya hivi. on dit ça, on connaît un médecin en Suisse, Sema à un hôpital là. Uswisi kuko munganga moja kwa hospitali fulani. Vous savez, si j'ai l'argent Unajua kama niko na pour fedha aller en Suisse, juu ya kwenda kule Swiss, je vais aller. mitenda. Mais si je n'ai pas cet argent, Sasa kama shina na hiyo fedha, là, je vais venir. pale mitakuya. Papa, j'ai mal. Ça a commencé comme ça. Et puis, Baba, nilianzaka tu hivi. maintenant, là, on me dit qu'il faut aller en Suisse. Sasa hapa bana nionyesha sasa niende ku Swiss. C'est ça, l'homme, en fait. Ile jo muntu. C'est-à-dire, l'aisance Kusema hiyo utele va t'amener à oublier. itakupeleka kusabwa. L'aisance Utele va t'amener à abandonner. itakupeleka mkuachilia. Et l'abandon Na kuacha va t'amener à perdre la foi. ni ile itakufikisha mkupoteza imani. Et c'est comme ça que nous perdons la foi Na ni quand nous vile sommes dans l'aisance. Tuko napoteza imani wakati tuko katika utele ya maisha. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendo katika Bwana. vous voyez dans le pays qui sont structurés, Mwone katika mainchi ile na uongozaji nzuri, les choses de maladie ici, vitu vya magonjwa. il y a des assurances maladie. Kuko hiyo tunaita assurance maladie, Il y a des mutuelles de santé. kuko ile ma mutuelle de santé. Donc, tu ne sens pas le poids qu'il faut payer ou quoi, non. Ausikie bei ya ile unapasha kulipa. J'ai une grande sœur, Niko na dada c'est une cousine à moi, elle est très âgée. dadangu ashakoma, Elle vit en Belgique. eko kule Belgique. Elle est partie il y a même 15 ans. Ashaindaka amri miaka 15. L'année passée, je suis allé chez elle, Mwaka uliopita nienda kwake, on a parlé, tulisungumuza, elle vit seule. eko naishi peke yake. Elle a plus de 65 ans. Kuna miaka 65 kupanda. Elle vit seule. Eko naishi peke yake. Je vois qu'elle a des problèmes de santé, tout ça. Naona afya yake haiko mzuri. Mais je dis, comment tu fais pour torchonner? Il dit, non, il y a des gens qui viennent, tout ça. Namuuliza unafanyaka namna gani juu ya ukolopa, anasema kuko watu wanakuja. Maintenant, je lui dis, mais pourquoi tu ne rentres pas comme là, il y a la famille, tout le monde est là. tout Namuuliza ça. juani aurudie juu kule uko jamaa, Idi. watu wengi. Il dit, Baba, Anasema laisse pour vous dire, mais ça m'a soin. je peux bien rentrer mais les soins mais Chez vous, là, c'est cher, ici, c'est gratuit. kwenu iko bei sana, huku kwetu ni ya bure. Parce que vous pensez qu'une personne qui y a des soins gratuitement parce qu'elle est dans une mutuelle de santé Ule mtu où eko elle est assurée par la santé, kule, eko mu mutuelle de santé, peut avoir le santé, temps de prier même pour des petits malaises qu'elle sent. anaweza même tout kuwa ça. na imani ya kuomba ya ile magumu anasikia mwili yake. Non. Hapana. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendo katika Bwana. les moments d'aisance Wakati hiyo ya utele nous font oublier la foi. inafanya tunasabwa Et imani. Dieu le savait. Na Mungu alijua. C'est pourquoi Dieu nous a mis en garde. Ni kule Mungu aliweza kutukalamusha. Dieu dit, Wanasema lorsque vous arriverez, wakati mutafika, lorsque vous allez manger, wakati mutakula, lorsque vous allez avoir, wakati mutapata yote, il ne faut pas oublier le Seigneur. sabwe Bwana. Continuez à remercier le Seigneur. Endelee kumsifu Bwana. Peut-être ce matin, Saa ingine asubuhi ya leo, quand tu regardes wakati unatazama ta manière de servir namna yako ya kutumika, Dieu, ya kumtumikia Mungu, ta manière namna yako de prier Dieu, ya kumuomba Mungu, quand tu étais sans ce que tu as aujourd'hui, wakati ulikuya au kwenda kitu vile uko leo, cela a changé. iliweza kubadilika. Dieu t'interpelle ce matin. Mungu anakukumbusha asubuhi ya leo Que l'aisance kusema hiyo utele ne te fasse pas oublier les commandements et les lois de Dieu. ishifanye usabwe maagizo na sheria ya Mungu. Que l'aisance Utele ne t'amène pas ishikupeleke à abandonner la foi. wacha imani. Ne pense pas Ushiwazie que tu es dans le royaume parce que tu as ce que tu désirais, ce que tu cherchais. katika kosa juu uko na ile ulianza kutafuta, Parce que tu as obtenu c'est là dont tu avais besoin quand tu priais, tu as vu s'accomplir. kwa sababu unapokea, unaona kutimilika kwa ile kitu ulianza Que kutafuta, l'accomplissement de ce que tu cherchais, kutimilika kwa ile kitu ulianza kutafuta, que l'exaucement de tes prières
hiyo kutimilika kwa maombi yako ne puisse pas être la base d'abandon de la foi. isikuwe chemchemu wa msingi ya kuachilia imani. Alléluia. Amen. La foi dans l'abondance. Imani katika utele. C'est pourquoi Ndio maana les gens qui étaient éveillés, wale watu walikuwa wenye kukalamushwa zamani, ils pouvaient faire des prières à Dieu déjà. waliweza kufanya maombi kwa Mungu Pour que ce que Dieu lui donne juu ile Mungu atamupa ne puisse pas le perdre. isipate kumupoteza. Lisons dans Proverbes chapitre 30. Tusome katika Proverbes chapitre 30, les versets 8. Mezali Versets 8 à 9. 5 mstari 8 hata 9. Proverbe chapitre 30, verset 8 à 9, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je ne te renie. Et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et m'attaque au nom de mon Dieu. Amen. Amen. Cette parole, Hiyo misemo c'est une parole pleine d'essence pour nous, enfants de Dieu. ni misemo inakuwa na maana kwa sisi watoto wa Mungu. Mais des fois, nous ne l'aimons même pas, cette parole. Saa ingine hatuipendake hiyo misemo, Parce que ici, kwa sababu hapa le roi Salomon Mfalme Solomon dit, anasema ne me donne ni pauvreté ni richesse. usinipe umaskini au utajiri, Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. nilishe na chakula kinachonifaa. Hapa ndio kwa mambo. Pain nécessaire. Problem kinachonifaa. Bakristo mingi bapende pain nécessaire. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas le mkate, chakula ile inayomfaa. Bapendi. N'aiment pas. Bapenda richesse. Wanapenda tu utajiri. Alléluia. Amen. Les chrétiens prient. Mkristo konaomba. Ampenda kuwa na 5, 6, 7 maisons. Il va avoir 5, 6 maisons. Mais il ne demande pas que Dieu lui donne seulement même une maison où il peut dormir. Ashimombe Mungu ampe tu nyumba moja mweye kulalia. Alléluia. Amen. Parfois, Saa ingine, Seigneur, gloire à Dieu. amen. Il y a deux fois les biens que nous avons Mara ingine ile vitu tuko navyo nous mettent des fois en difficulté inatuweka katika magumu et nous ne savons pas avancer avec le Seigneur. na atujue kutembea tena pamoja na Bwana. Parfois, quand les sages, Mara nyingi kama mwenye hekima il a dit, donne-moi mon pain, ça me suffit. Ça va. asema unipe tu ile chakula inanifaa. Parce que les biens ici peuvent te perdre, faire te perdre la foi. Sasa vitu hivi tunaweza kuwa navyo inaweza tupoteza katika imani. Mais généralement, même moi-même, là, c'est compliqué. Hata na mimi ni kigumu tu. Le pain seulement, papa, c'est Basi mkate tu ile nakufaa. donc, on va se mettre bunga. Bunga tout et puis kunesha. Sema la farine C'est difficile. iko kigumu. Mais que ça nous fasse réfléchir. Lakini ipate kuingia ndani ya mioyo yetu na tufikiri pale De peur que nous puissions régner le Seigneur. ili tusipate kumwacha Bwana. Alléluia. Amen. La foi, Imani c'est plus important que tout. inakuwa ya mafaa kuliko vyote. C'est pourquoi le psalmiste dit, Ni kule mtunga Zaburi anasema mon âme bénit l'Éternel et n'oublie pas de ses bienfaits, aucun de nafsi ses yangu bienfaits. msifu Bwana, isisahau matendo yake yote mema.
Pourquoi le psalmiste dit ça? Juu ya nini mtunga zaburi anasema Parce vile? que l'abondance peut nous faire oublier le bienfait de Dieu. Kwa sababu utele inaweza kufanya tunasabwa mema ya Mungu. Alléluia. Amen. Peut nous faire oublier le bienfait de Dieu. Inaweza kufanya tunasabwa mema yote ya Mungu. C'est pour cela, Ndio maana chacun de nous doit s'examiner, bien-aimé. kila mmoja wetu anapasha kujiangalia. Jésus nous pose la question ce matin. Yesu anatuliza asubuhi ya leo. Lorsqu'il va revenir, il trouvera-t-il la foi Wakati atarudia atakuta imani dans le champ de Dieu? katika shamba la Mungu. Trouvera-t-il la foi dans le champ de Atakuta Dieu? imani katika shamba la Mungu. Si nous vivons dans l'abondance, Kama tuko naishi katika utele, est-ce que nous garderons encore la foi? tutachunga tena imani. Alléluia. Amen. Lisons le psaume 1 Timothée, chapitre 6. Kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 6. 1 Timothée, chapitre 6, verset 17. Timotheo wa kwanza sura ya 6 17 à 19. mstari wa 17 hata 19. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Amen. Amen. Voilà ce que Paul dit Ndio hilo Paulo anasema à Timothée. kwa Timotheo, Les riches, watajiri, nous les riches là, nous. sisi watajiri. Alléluia. Amen. Voilà ce que Dieu nous demande. Ndio hii Mungu anatuambia De ne pas être orgueilleux. tushukue na majivuno. Bien-aimé, la richesse rend les gens orgueilleux. Wapendwa, utajiri nafanya mtu na kwa wa majivuno. Je me rappelle, on était avec un frère. Nakumbuka ilikuwa pamoja na ndugu moja, Tous étudiants, on a fini. sisi wote wanafunzi tunamaliza, Tout d'un coup, lui, il a eu un travail. kisha tu masiku chache yeye anapata kazi. Pendant que nous, on était au chômage avec l'ancien Mike, Ile sashie tuko walofa na mzee Mai. il s'est acheté un véhicule, un deuxième. Wa gari ya kwanza, gari ya pili. Mais je vous dis que même lorsque Nawaambie hata wakati les dirigeants de l'église pouvaient lui faire des reproches, il commençait à dire, mais ils se prennent pour qui? kwa kanisa wanaweza kumuonesha yeye anasema Je n'ai jamais oublié ça, j'ai dit. shasabwaka ile mambo ile. J'ai vu que l'homme reste l'homme. Za mtu abakia paka mtu. Je dis qu'à ce type, on souffrait avec lui ici, tout ça. Tunaanza kuteswa naye huyu. Pour manger, il allait manger, c'est son oncle un peu loin là-bas, tout ça. Ifadhili kwenda kula kwa mjombake kule mbali. Bien aimé, il y a des situations compliquées. Hein. Kwenda kwa mahali ya mubaya. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens un peu quittés, ils Pour quittent le le tour. Carrefour là-bas pour aller manger à la Katouba? Manger, c'est pas au nom. Juu tu ya kwenda akule atoka Carrefour anaenda kula mkatuba. Enfin, premier jour, wapi, deuxième, wapi, troisième. Kwanza siku ya Il pili. va chez la tante à la Katouba là-bas. À courir tout bien. Kama kule ukatuba akule, qui mange un peu bien. C'était ce genre d'individu. Kwa wale watu wa vile. Mais Lakini à cause d'un peu là, juu tu ya ile kiloko. le berger peut me dire ça comment? Est-ce que ça c'est quoi ça? Atamuonesha vile namna gani. Hii ni mambo gani? Dieu dit, Mungu anasema ne pas s'enorgueillir à cause de la richesse. wasijivune juu ya mali. Et ne pas mettre notre espérance dans des richesses incertaines. Sasa washiweke matumaini yao katika utajiri
na toweka upesi. Bien-aimé, ça c'est important. Mpendo inakuwa ya mafaa. Alléluia. Amen. De ne pas mettre notre espérance Kwa kuweka tumaini yetu dans les richesses incertaines. Les richesses ici, katika c'est incertain, mali bien-aimé. inayopita wepesi. Moi, j'ai vu des gens Niliona watu acheter des maisons au nom de l'enfant de tel. Il achète tout ça. kununua manyumba mjina mtoto fulani fulani fulani, Mais après sa mort, les gens ne s'entendent pas. lakini kisha kifo yake watu hawasikilizani. Parce que moi, j'estime que moi, on m'a donné une maison au Bel Sasa Air. mimi naona saa mie banipa nyumba Mais mon kubele, frère, lui, il est sur l'avenue Kassavubu. ndugu yangu yuko na nyumba mwavunika Savugu, L'autre se contente de la maison qu'on l'a donnée à la Kenya. mwingine anafurahi tu nyumba yake ile balimpa, Mais il se plaint. lakini yuko pa analialia, Il se plaint. Il n'est pas en bonne relation avec les autres parce que lui, on l'avait laissé la maison de la Kenya. anajililia sana achina katika uhusiano mzuri na ndugu yake. Mais aujourd'hui, à la Kenya, ça commence à monter là, il ne dit plus Sasa rien. leo kunkenya kule vitu vinaanza kupanda mzuri, Donc, vous voyez que c'est des choses incertaines. ni vitu vya kupita. Moi, je suis avocat. Mimi niko Je vis ça tous les jours. naishi hiyo Les maneno gens qui kila veulent siku. vendre, celui-ci ne Watu veut wanapenda pas. kuzisha. Mais leur papa, quand il mettait là, il disait que c'est pour l'avenir. Mais je ne vois plus Wakati cet babake avenir-là. yeye alisimama nijua maisha ya kesho, misione sasa ile matumaini. Parents, tel que vous êtes là, Wazazi vile muko, si vous avez des biens donnés, mais apprenez aux enfants kama uko na ça, vitu ndio mkabulie watoto, lakini muoneshe hiyo maneno de garder la foi. ya kuchunga imani, Parce que toi-même, là, papa, là, kwa sababu wewe kama mzazi et tu es né au village. alikuzaliwa kama ile kukijiji, Mais aujourd'hui que tu as, Dieu te fait grâce, tu as ces biens-là. leo Mungu anakujalia neema, uko na ile mali uko nayo. Comme l'ancien Mike dit, toi, il ne faut pas limiter les enfants comme si eux ne vont pas acheter, toi, tu achètes pour eux. Non. Mais toi, tu as acheté comment? Wewe usiweke mipaka kwa watoto kusema wewe wauzie, watauzaka byabo. Parce qu'il y a des gens dont Baba qui a arachaka mandeni mbele, anacha mandeni, atupatie Déjà, kitu. le papa était mort, il n'a rien laissé à part les dettes. Mais ils se sont retrouvés. Lakini leo washakuwa na maisha yanakuwa mzuri. Donc, Dieu est capable de beaucoup de choses. Ukisema Mungu anaweza vitu. Alors, les choses que Dieu nous donne, Ni kwa sababu ile vitu Mungu il ne faut anatupa. pas que cela nous mette dans une espérance. Haifai tuwe katika matumaini. Parce que les moja. choses de la terre ici sont incertaines. Kwa sababu vitu vya dunia hivi viko vya kupita. C'est incertain. Haiko vya kutumainia. Ça ne peut rien te faire. Haiwezi Ça ne kufanisha. peut rien te garantir. Haiwezi kukupa kitu hata mara Il y a moja. des gens qui ont des millions mais qui sont morts. Kuko watu wako na mamilioni lakini walifariki. Pas parce qu'ils sont morts de la vieillesse, Haiko kusema wanakufa na uzee. mais ils sont morts parce qu'ils étaient malades, 30 Lakini ans, 40 ans, mais beaucoup d'argent. Miaka 14 lakini magonjwa na fedha nyingi lakini Donc wanakufa. l'argent là n'a rien fait pour eux. Ile fedha haikuwafanishia kitu. Alléluia. Amen. C'est incertain. Haitaweza kusaidia kitu. Alléluia. Amen. Mais de la mettre en Dieu, cette espérance, Lakini hiyo tumaini kuweka ndani ya Mungu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. anatupa katika utele kitu yote ili tupate kufurahia nayo. Recommande-leur de faire du bien. Waombe, waonye wapate kutenda mema, Pas d'être riche en bonnes œuvres, kwa watajiri katika matendo nzuri, d'avoir de la libéralité et de la générosité. kuweza kutoa mali yao, D'être riche dans les bonnes œuvres. kwa mtajiri katika matendo mema, D'avoir de la libéralité et de la générosité. wawe na hiyo mapendo ya kuweza kugawanya na wengine, Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. na wakiweza kupata mali yao na kuweka katika akiba na kuwa na msingi ya nguvu, Afin de saisir ili wapate kushika la vie véritable. uzima ya kweli. La vie véritable Uzima ya kweli est dans les choses que nous pratiquons pour Dieu.
iko katika vitu tunatumikia Mungu. Et dans les bonnes œuvres que nous faisons pour Dieu. Iko katika matendo mema tunatumikia Et Mungu. ici, ce sont les bonnes œuvres qui sont basées sur la foi. Hii inakuwa ni matendo mema yenye kuwa na msingi imani. Pas les bonnes œuvres qui sont basées sur qu'on me connaisse, qu'on sache que je fais ça, je fais ceci. Hapana, Non. matendo mema inakuwa na msingi kusema wanijue fasi yote kusema nafanyaka hivi. Vous savez, hier, nous avons été invités à l'inauguration du nouveau palais de justice. Jana walitualika kule juu inauguration ya maison. Quand on arrive, avant qu'on nous installe, Bile tulifika, bile tuikae. j'ai vu des calicots qui m'ont fait réfléchir. Niliona maandiko katika mabasha ile iliweza Je vois un ministre là. Donc, en tout cas, on ne le connaissait pas avant sa nomination. Comme ministre. Mbele kusema ni yeye ni ministre lakini miona pale. C'était un fonctionnaire de l'État. Kwa fonctionnaire wa l'État. Il a travaillé dans la DGRAD et tout et tout. Katika mafaza kwa chana. Bon, je vois là-bas, on écrit fondation telle. Naona banaandika fondation mtu fulani. Alors, j'étais avec le bâtonnier. J'ai dit, bâtonnier, les gens vont me nommer aussi. Je vais faire la fondation ou bien c'est vous qui allez faire la fondation pour moi? Bon, fondation, c'est pour aider les gens et tout ça. Mais cette générosité dont la Bible nous parle, ce n'est pas celle d'avoir des fondations, des associations qui aident, ou quand on passe à la télé, on vous dit non, allez là-bas, celui-là a payé les hôpitaux, a payé le frais d'hospitalisation pour ceux qui étaient malades, et des caméras partout là-bas, on montre, non. Ce sont les bonnes œuvres fondées sur la foi. Comme Jésus-Christ dit aux disciples, lorsque vous faites des bonnes choses à quelqu'un, lorsque la main droite donne, il ne faut pas que la main gauche soit au courant. Les bonnes œuvres que vous faites là, même si les gens ne le voient pas, mais votre Dieu, votre Père qui est dans le ciel, lui le voit. Et il dit, ce qui donne, quand vous donnez, vous faites don. Vous avez déjà votre récompense sur la terre. La générosité ou les bonnes œuvres dont Dieu parle, qui vont faire que vous puissiez saisir la véritable vie éternelle, c'est ce qui est fondé sur la foi. Dans la foi, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de se faire voir, mais dans la foi, on pose des bonnes œuvres pour le Seigneur. Parce que c'est Dieu qui nous voit. C'est à cela que Dieu nous appelle, bien-aimés. Alléluia. Amen. Dans l'abondance, faisons très attention pour ne pas oublier le Seigneur. Lorsque tu as eu ce que tu demandais à Dieu, que la chose que tu as reçue, que la grâce que tu as reçue, ne t'éloigne pas de Dieu, mais que tu sois reconnaissant envers Dieu et que tu continues à avoir ta foi en Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons parler de la foi dans le moment difficile. La foi dans le moment difficile. Le moment difficile, c'est le moment des épreuves. Vous savez, il y a des épreuves où même un homme ne peut pas te faire sortir de cette épreuve. Alléluia. Amen. Le cas le plus courant, c'est le cas de maladie. Même un homme qui a beaucoup d'argent, même si ton père il est spécialiste dans ce domaine-là, médical, ce domaine-là, mais les moments difficiles sont des moments où personne ne peut faire rien pour toi. Alléluia. Amen.
Tout comme ce sont des moments où quelqu'un peut faire quelque chose pour toi. Au ni wakati vile vile mtu anaweza kufanya kitu. Par exemple, tu traverses les moments de disette. Sangine unapitisha wakati ya njaa. Tu n'as pas d'argent. Hauko na pesa. Mais un homme peut t'aider. Mtu mwingine anaweza kusaidia. Mais c'est le moment le plus difficile aussi pour les chrétiens que nous sommes. Lakini inakuwa vile vile wakati ya magumu kwa Kristo vile. Parce que ce moment difficile peut t'éloigner de Dieu. Kwa sababu ni ile wakati ya magumu inaweza kutoka. Parce que ce moment difficile peut t'éloigner de la voie de Dieu. Inaweza kupeleka katika mbali na njia ya Mungu. Et tu peux perdre la foi. Na unaweza kupoteza imani. Dernièrement, on nous a parlé sur le murmure. Mkongo watusemezea juu ya kunona nona. Et les murmures viennent toujours dans les moments difficiles. Au hiyo manunguniko inafika mpaka wakati ya magumu. Tu as demandé. Uliomba. Tu n'as pas reçu. Haukupokea. Tu commences à murmurer. Unaanza kunona nona. Il y a des gens qui commencent même à mettre Dieu au défi. Kuko watu wanamweka hata Mungu katika défi. Ils commencent à donner même les ultimatums à Dieu. Wanaweza kumwekea Mungu hata mipaka. Si tu ne fais pas, en tout cas, non, ça ne t'abiache. Ufanye hivi, j'abandonne. Non, bien-aimé. Hapana mpendo. C'est pendant le moment difficile ni wakati hiyo ya mateso que nous devons faire preuve de la foi. tunapaswa kuonesha imani yetu. Parce que lorsqu'on nous parle des héros dans la foi, kwa sababu wakati tunasema juu ya wale wambingwa washujaa dans Hébreu, katika Waebrania, il y a même, on parle même des hommes wanatuzungumzia hata juu ya watu qui n'ont pas vu même ce que Dieu avait promis. wale Ils n'ont même pas vu ça. Mais par la foi, lakini juu tu ya imani ils sont restés attachés à Dieu. walibakia wenye kuambatana na Mungu. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui doit être notre cas, qui doit nous caractériser, bien-aimés. Na ni ile inapasha kwa kionesho yetu. Et quelle est l'attitude d'un chrétien? Na ni hali gani ya Mkristo? Quelle est l'attitude d'un chrétien face à des moments difficiles? Ni hali gani ya Mkristo mbele ya hiyo mateso? Lisons dans Jacques chapitre 1er 1 à 2. Jacques chapitre 1er 1 à 2. Yakobo sura ya kwanza mstari kwanza na pili. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Amen. Allez-y jusqu'à 4. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Ndio wapendwa. Beaucoup nous sommes tourmentés dans les moments des épreuves. Wengi tunangaika sana wakati ya vipimo. Les moments des épreuves sont des moments très difficiles, bien-aimés. Wakati ya vipimo ndio ni wakati ya magumu. Que même le soi-disant héros dans la foi, hata wale washujaa katika imani, et même ceux qui ont commencé à marcher dans la foi pendant longtemps, hata wale wote waisha kukawa katika mwenendo wa mais imani, face à des épreuves, lakini mbele ya vipimo ils abandonnent la foi. wanaachilia imani. Lorsque le Fils de l'homme viendra, wakati mwana wa watu atakuja, verra-t-il la foi sur la terre? atakuta imani pa dunia. Je ne sais pas Ishijue quelle est l'épreuve que tu traverses ni kipimo kani iko maisha yako qui te fait abandonner la foi, ile nafanya uache imani, qui fait que même Christ s'il revient, il te trouve sans foi. ile inafanya hata Kristo akirudie leo akukute bila imani. Pas parce que tu ne croyais plus que le royaume de Dieu existe, haiko tu jua kuamini kusema ufalme wa mbingu iko, parce que tu n'avais pas les chaussures, tu as kwa sababu tu haukuwa na viatu, parce que tu ne savais pas payer les minervales, tu as perdu la foi. au kujue kulipa masomo, unaacha imani. Parce que tu n'avais pas du travail, tu as perdu la foi. Kwa sababu haukuwa tena na kazi, unaachilia imani. Bien-aimé, la foi est la chose la plus importante. Pendwa, imani inakuwa kitu ya mafaa. Quel que soit dans l'abondance, ingawa ikiwa katika utele, quel que soit dans les moments de preuve le plus difficile, au katika wakati ya vipimo, le Seigneur nous demande ce matin de garder la foi. Bwana anatuomba asubuhi ya leo kuchunga imani. C'est pour cela il avait raison de nous poser cette question. Ni kule alikuwa na sheria ya kutuliza. Quand il reviendra, tu verras la foi sur la wakati terre. atarudia atakuta imani.
Lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, wakati Bwana wetu Yesu Kristo atarudia, trouveras-tu la foi dans l'église champ de Dieu? atakuta imani katika shamba la Mungu? Apôtre, lorsque Apôtre, Jésus-Christ reviendra, wakati Yesu Kristo atarudia, trouveras-tu de la foi sur la terre? atakuta imani pa dunia? Ancien Mike, lorsque Jésus-Christ reviendra, Wakati Yesu Kristo atarudia, trouveras-tu la foi sur la terre? atakuta imani Que le katika Seigneur vous dunia. bénisse. Amen. Mungu anibariki.